Merci, Monsieur le maire. Mesdames et Messieurs les élus, la Ville de Lyon contribue au financement des écoles privées sous contrat d'association avec l'État, écoles privées de son territoire. Cette contribution obligatoire est encadrée par l'article L442-5 du Code de l'éducation qui impose aux communes de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat. La loi numéro 2019-791 du 26 juillet 2019, dite pour une école de la confiance, a abaissé l'âge de l'instruction obligatoire de 6 à 3 ans et a emporté de fait l'obligation de financement des classes maternelles privées sous contrat. La présente délibération concerne les écoles privées sous contrat installées sur le territoire de la Ville de Lyon, soit 35 écoles, 34 écoles gérées par les organismes de gestion de l'enseignement catholique, l'OGEC, et une école gérée par l'Association nationale pour l'éducation nouvelle, École Nouvelle Rise. La participation de la Ville de Lyon est calculée sur la base du coût moyen d'un élève constaté dans les écoles publiques lyonnaises, évalué à partir des dépenses de fonctionnement qui vous sont détaillées dans la délibération. Alors que la Ville payait un forfait au titre des écoles maternelles avant l'obligation légale, la loi du 26 juillet 2019 a nécessité la remise à plat des forfaits qui a abouti à un accord pour atteindre les forfaits cibles par augmentation progressive sur 3 ans, augmentation du forfait pour l'élémentaire de 625,50 € en 2019 à 920 € dès 2020, et augmentation progressive du forfait des écoles maternelles à 571,50 € en 2019, puis 1 100 € en 2021 pour atteindre 1 300 € en 2022. En 2022, le montant total versé aux écoles privées par la Ville de Lyon au titre de ces forfaits s'est élevé à 8,5 millions d'euros, soit 3,5 millions de plus par rapport à 2018. Le montant de la participation financière de la Ville de Lyon aux écoles privées sous contrat a été déterminé dans le cadre d'un rendez-vous avec l'UNIOGEC, l'Union interdépartementale des organismes de gestion d'enseignement catholique, à l'automne. Dans le cadre de ce dialogue, l'UNIOGEC n'a pas sollicité d'évolution du forfait pour la période 2022-2025. Mesdames et Messieurs, je profite de cette délibération pour souligner combien le financement public des écoles privées à une telle hauteur, à savoir 73%, est questionnant et participe fortement à la ségrégation scolaire et sociale dans les écoles, les collèges et les lycées. Aujourd'hui, les écoles privées sont financées à 73% par l'État, qui paie les enseignants, et les collectivités territoriales qui fournissent les fonds de fonctionnement. La loi n'oblige pas les écoles privées à rendre compte de l'utilisation des fonds qui leur sont attribués par les collectivités territoriales. Il s'agit d'un vrai manque de transparence et même de redevabilité à la collectivité, aux habitants et spécifiquement aux Lyonnais. Comment les écoles privées utilisent-elles ces fonds? Mettent-elles en place les mêmes moyens que la ville? Depuis 1959, la loi Debré conduit l'État et les collectivités à financer l'enseignement privé sous contrat en soutenant ainsi la concurrence à leur propre service public. Or, il est rare qu'une politique publique qui engage autant d'argent public, on parle de plusieurs milliards chaque année, demeure sans évaluation plus de 60 ans après sa mise en place, ni sur les financements venant de l'État, ni sur les financements venant des collectivités. Il est nécessaire que toute la clarté soit faite sur le montant global du financement public de l'enseignement privé, ainsi que sur le service que cette politique rend à la nation. Par ailleurs, les modalités de financement des écoles privées sous contrat n'ont pas vraiment changé depuis 1959. Or, la société a subi des bouleversements profonds en plus de 60 ans qu'il serait temps de prendre en compte. N'est-il pas temps de questionner les modalités de financement des écoles privées dans un contexte de paupérisation de l'école publique? N'est-il pas temps de questionner les lois Debré, Carle et même Blanquer? L'enseignement privé ne connaît aucune contrainte quant au recrutement de ses élèves.
Les écoles privées recrutent leurs élèves, elles choisissent donc les élèves qui fréquentent leurs écoles sur des critères qui, eux non plus, ne sont pas transparents. Nous passons vite de critères scolaires à des critères sociaux, les premiers étant fort corrélés aux seconds. La réussite scolaire est directement liée à l'origine sociale. En attirant les élèves privilégiés, l'enseignement privé sélectionne également les meilleurs et se situe donc en concurrence directe avec l'école publique. Dès lors, l'écart de composition sociale entre public et privé s'est perpétué au fil des années au détriment de la réussite de tous les élèves, au détriment de la laïcité. Il faut rendre transparentes les méthodes d'affectation du secteur privé de manière à s'assurer qu'il n'existe aucune forme de discrimination des catégories défavorisées. L'école privée sous contrat est essentiellement financée par l'argent public, par les impôts de l'ensemble de tous les contribuables, sans qu'elle ne soit accessible à tous, sans qu'elle soit contrainte dans son recrutement, sans qu'elle ne participe à la carte scolaire. Non, l'école privée ne participe pas à la mixité. La publication des IPS, indices de position sociale, qui ont été publiés en 2022 par le ministère de l'Éducation nationale, permet de donner des indications sur le profil social, économique, culturel des élèves et des familles. Cette publication l'a montré au grand public et l'état des lieux est sans appel. L'enseignement privé participe au creusement des inégalités scolaires et sociales entre privé et public. Le privé sous contrat accueille 2 fois plus d'élèves socialement très favorisés que les établissements publics et 2 fois moins d'élèves défavorisés. L'écart a doublé entre les secteurs publics et privés en 20 ans. Il est particulièrement marqué dans les agglomérations. Il est évident à Lyon. Cette ségrégation sociale est en partie le reflet d'une ségrégation urbaine, mais aussi le résultat de la concurrence entre établissements et entre les secteurs privés et publics. À mesure que l'indice de position sociale est élevé, la présence des écoles publiques diminue. Messieurs, s'il vous plaît, je vous demande de respecter la personne qui est en train de prendre la parole, à savoir mon adjointe à l'éducation. Madame Léger, poursuivez. Merci. Si ces indicateurs rendus publics ne sont pas une surprise, ils permettent d'objectiver l'absence de mixité sociale, ils permettent d'objectiver la ségrégation sociale de notre système scolaire. Cette situation contredit l'un des termes de notre devise républicaine, contrevient en pratique aux pratiques de laïcité et pénalise la réussite de tous les élèves. Ce constat d'une école inégalitaire est un défi pour l'école française et la cohésion sociale de notre pays. Le ministre Pap Ndiaye entend s'y confronter, et notamment dans un dialogue avec le privé. Dans le courant du mois de mars, il annoncera des mesures en faveur de la mixité. Nous ne pouvons que nous réjouir que le ministre se saisisse de ce sujet que son prédécesseur n'avait même pas considéré. Dans le cadre de ces concertations menées par le ministre, le maire de Lyon s'est entretenu avec lui. La ville de Lyon est prête à travailler sur la mixité. En effet, garante de la relation de proximité avec la population, les communes sont compétentes pour agir sur ce sujet dès le premier degré. La mixité est la base de la promesse de l'égalité revendiquée par l'école républicaine. Or, cette promesse est un échec aujourd'hui et cet échec génère une crise de légitimité de l'école publique auprès des familles, elle génère une défiance. L'école publique doit inspirer à nouveau de la confiance. Pour cela, il est nécessaire et urgent de transformer et renforcer les écoles publiques pour ne pas aggraver les inégalités. Parallèlement, un dialogue doit s'engager entre l'État et l'école privée dans le cadre d'une politique volontariste d'égalité et de mixité en accord avec les grands principes républicains. Le Conseil national de la refondation sera-t-il le cadre de cette grande ambition ? En 2015, un rapport du CNESCO, le Centre national d'études des systèmes scolaires, rapportait « Les séparatismes scolaires et sociaux nuisent aux apprentissages des élèves en difficulté. La ségrégation sociale est une bombe à retardement pour la société française. » Ce constat de 2015 est plus que jamais d'actualité. Je vous remercie.